présenter un peu la Peña Bayona, en quoi ça consiste, ce que vous faites, etc. La Peña Bayona, on est la première association de supporters qui s'était montée à l'Aviron en 2002. Maintenant, on a un peu plus de 20 ans d'existence. Et depuis le début, que cette association a été fondée, on organise tous les déplacements aux 4 coins de la France. Et on a encore cette fierté de pouvoir organiser comme cette saison tous les déplacements pour encourager notre équipe à l'extérieur. C'est important tous ces moments de partage avant les matchs, on sent que vous êtes une vraie famille. Oui, la Peña Bayona, c'est vraiment le lien avec les supporters bayonnais bien sûr. Et puis nous, ce qui nous intéresse, c'est de rencontrer les gens. Le rugby, c'est une grande famille. Donc les déplacements, c'est l'occasion de découvrir des nouvelles villes, des clubs avec des identités fortes. Alors évidemment avec Val, les Servis, eux ils sont bretons, nous on est basques. Et nous on est connus pour la chanson La Peña Bayona. Et puis repérable à nos foulards chaque année, c'est vraiment la marque de fabrique de la Peña Bayona. Et ce qui nous intéresse, c'est vraiment la convivialité. Voilà, pour jouer au rugby, il faut 2 équipes et pour soutenir les équipes, il faut 2 publics. Donc quand on peut se rencontrer et passer des moments de convivialité, c'est important et ce qu'on veut, c'est que ça perdure. Ça, c'est important. Val, c'est un public important. Vous faites des déplacements, je suppose que Bayonne, c'est un déplacement qu'on coche en termes d'accueil, d'ambiance, etc. Bien sûr, depuis fin 2023 où on a créé l'association, surtout en top 14, on a fait chaque déplacement à l'extérieur, on a emmené en gros entre 400 et 500 personnes à chaque fois. Là, aujourd'hui, on va être à peu près 800-850 personnes. Et pour le dernier match du championnat, on va dépasser les milliers de personnes à venir à Bordeaux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Bayonne, de l'accueil, de l'ambiance? Les Bayonnais, c'est un peu comme les Bretons. C'est une identité assez forte où les 2 publics se rejoignent par rapport à des qualités, même le mental. C'est un peu comme nous, c'est une deuxième famille. C'est ce que moi je ressens. Moi qui ai passé aussi une partie de mon enfance en vacances dans la région, je peux vous dire que c'est des moments très agréables pour moi d'être venu ici et j'espère en tout cas pour l'année prochaine. Quelque chose. Alors moi j'ai une question pour les Basques et pour les Bayonnais de l'Aviron, c'est quand même prépondérant, essentiel. Il y a une vraie identité, il y a un vrai rôle de l'Aviron bayonnais dans la vie locale et même dans l'ambiance, l'atmosphère de la ville. Alors l'Aviron Bayonnais, c'est vraiment une association au cœur de la ville. Alors nous, évidemment, on suit le rugby, mais c'est une asso omnisport. Il y a une vingtaine de sections de tous les sports, donc c'est vraiment très ancré dans la ville et au-delà, puisque dans les supporters bayonnais, il y a évidemment des Bayonnais, mais il y a des gens de tout le Pays Basque, du Béarn, du Sud des Landes. Il y en a qui viennent de très très loin, même bien au-delà de ça. Et en fait, je pense que les gens, ce qu'ils aiment, c'est d'abord le lien à la ville, effectivement, le côté maillot, fier de l'identité bayonnaise, et puis un accueil qui est particulier. Et Bayonne vit au rythme du rugby, c'est-à-dire que le lundi matin tu vas boire le café, on parle de rugby. Le mercredi tu commences à attendre la compo du week-end. Après dès que la compo elle est sortie, tu commences, voilà. Tu peux pas aller dans un café, tu peux pas prendre le bus, tu peux pas aller dans la rue sans croiser quelqu'un qui te parle de rugby. Le rugby c'est vraiment ce qui fait battre le cœur de Bayonne, franchement. Et évidemment, on est obligé de parler de cette île, qui est l'une des plus connues de France. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, en tant que supporter, quand vous entendez résonner entre les joueurs? Ça fait toujours une certaine émotion. C'est vrai qu'on ne s'en lasse pas à l'entrée des joueurs. Ça fait partie de ces moments phares. Et c'est vrai que l'Aviron, depuis une vingtaine d'années, s'est construit aussi une image en partie grâce à cette hymne-là, l'hymne de la Peña Bayona, et maintenant qui résonne pour l'Aviron bayonnais. Et sur tous les terrains, tous les stades où on va, c'est vrai qu'à chaque fois on nous demande de la chanter. Et on a même le privilège de dire que certains matchs de top 14, même quand Bayonne ne joue pas, on entend la bandage jouer la Peña Bayona. Alors que même certains dimanche soir au stade toulousain, on a le privilège de l'entendre, même quand Bayonne ne joue pas. Moi je crois que ce qui rassemble dans la Peña Bayona, dans cette chanson, c'est déjà une mélodie qui est très entraînante, qui rassemble en fait. Et les gens se la sont appropriés parce qu'il y a ce côté rassembleur. Et puis on évoque des valeurs, la fierté de porter ses couleurs. Alors nous c'est bleu et blanc, mais tous les clubs ont cette fierté-là aussi. Et de représenter sa ville, de représenter son terroir, sa culture. Et visiblement ce sont des mots qui ont touché les gens, ils sont très simples. Mais voilà,
les rues se mettent en bleu et blanc, les gens s'habillent en bleu et blanc, c'est la fête. Et